il y a une révélation qui nous a été donnée en tant qu'homme libre, capable de choisir. Et c'est là où intervient la révélation. L'hidayah par la révélation. Il y a l'hidayah par la création, c'est-à-dire chercher par instinct ce qui est notre intérêt, comme l'animal. Dieu, il a révélé aux abeilles, c'est-à-dire par le biais de leur instinct. Leur intelligence est dans leur instinct. L'animal, lui, il n'a pas besoin de concept pour chercher son bien. Éthologiquement parlant, il trouve une issue. Il sait qu'il est carnivore, il sait qu'il est herbivore. Nous sommes des omnivores, on est devenus maintenant des végétariens. On reste omnivore ou bien on sort alors qu'on a une dentition qui est omnivore, donc il y a un problème. Ou bien on respecte cette loi, ou bien on la modifie. Donc on enlève les canines et on broute l'herbe comme les... Il y a quelque chose qui nous parle. Est-ce que la nature est normative ou bien on peut transformer la nature? C'est une question théologique qui se pose. Taghyiru khalqillah. Changer, transformer la création de Dieu. Jusqu'à quelle limite? C'est tout un débat chez les théologiens et les canonistes éthiciens musulmans. Ce n'est pas le sujet ici. Je me contente uniquement d'évoquer que, attention, quand on parle de la nature, on parle de la religion aussi. Il y a une vision théologique des musulmans sur la question de la nature, le respect de la nature, la compréhension de la nature, pour en faire bon usage. Tous les éléments de la nature respectent la nature, sauf l'homme. Il est capable de transgresser les lois de la nature. Parce que c'est un être libre. D'où l'importance de l'intervention de Dieu par le biais de la révélation. Création, guidance par création, et guidance, hidayah, par révélation. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de recevoir une révélation pour être guidé. D'ailleurs, cette liberté humaine a inauguré l'histoire humaine. C'est-à-dire que notre histoire, elle a commencé par une transgression qui est le synonyme de la liberté. Transgresser une loi. Ça a commencé déjà par Iblis, mais Iblis au départ n'était pas Iblis, il n'était pas un Satan, il était un bon musulman. Puisque Dieu ne crée pas le mal d'emblée. Le mal, il est accidentel, il n'est pas ontologique. C'est très important cette vision optimiste de la création. Le mal, il est accidentel quand il n'y a pas le bien. On peut dire que le mal surgit quand il n'y a pas le bien. C'est-à-dire c'est le vide. Mais le mal ontologique n'existe pas. Et donc, Iblis, au départ, n'était pas un maléfique. Il est devenu comme expression de sa liberté. Les djinns et les humains sont capables de désobéir. Mais comme tout est égaré, Iblis a horreur de la solitude. À l'égarement, il faut que ça soit jama'a, en groupe, pour ne pas se sentir tout seul. C'est pourquoi il a tenté Adam. Et la différence entre Iblis, c'est que Adam a réparé l'erreur. Il a transgressé, mais il a réparé par le repentir. Et ça, c'est la réparation. On peut faire des dégâts dans la nature, mais on peut réparer nos dégâts. Comme une maladie génétique ou acquise par un comportement quelconque, par une addiction, il peut être réparé. Il n'y a pas de maladie auquel point de remède ne correspond. Il reste à l'homme de le chercher. Dieu l'a déposé, l'anomalie, mais il a en même temps prévu le remède. C'est à l'homme de le chercher.